Bienvenue dans la série d'aujourd'hui qui dévoile comment ils diffusent dans la propagande islamique sous couvert d'idéaux occidentaux. Et notre vedette du jour est la merveilleuse menteuse Lily J, cette femme qui a peut-être déjà fait son apparition sur votre fil d'actualité de temps en temps, alors qu'elle essaie de faire croire que devenir islamiste est la meilleure chose que vous puissiez faire. Regardez et écoutez attentivement car vous êtes donc sur le point d'apprendre beaucoup de choses sur la façon dont ils vous manipulent. D'autres trouvent-ils étrange que le Royaume-Uni proteste contre l'immigration et déteste les musulmans? Votre sport national est le football, mais 72% des joueurs sont étrangers. Voulez-vous aussi qu'ils repartent? Combien de matchs gagneriez-vous alors? Même votre meilleur joueur, Mohamed Salah, est musulman. Et les Jeux Olympiques? Une médaille sur trois pour le Royaume-Uni. Et votre musique alors? Freddie Mercury, le chanteur principal de Queen, est né à Zanzibar. Rita Ora, Dua Lipa, Bebe Rexha, elles viennent toutes du Kosovo, un pays musulman. Cat Stevens, maintenant connu sous le nom de Youssouf Islam, chypriote grec. Charlie XCX, ses parents ont émigré d'Ouganda. Zayn Malik, membre de One Direction. Son père est un immigré musulman pakistanais. Votre fierté dans les sports mécaniques. Lewis Hamilton, sa famille était immigrée. Regardez la science. Un scientifique sur trois est un immigré. Même votre Richard Dawkins est né au Kenya. Parmi vos meilleurs scientifiques britanniques vivants figurent des immigrés musulmans, lauréats de prix Nobel et anoblis par le roi. Ceci est la première partie du système de propagande islamique. Essayez de prouver à tout le monde que l'immigration est en réalité une très bonne chose. Remarquez ici, notez subtilement que les personnes dont elle parle étaient toutes des immigrés légaux. Et quand les gens ont un problème avec l'immigration, c'est avec les immigrés illégaux qui ne veulent pas s'assimiler à la culture britannique ou à n'importe quelle autre culture, par exemple, Dua Lipa, d'accord? Une célébrité qui se trémousse sur scène n'est pas exactement l'exemple des immigrants issus des réseaux islamistes de prédation dont nous parlons quand nous disons que nous ne voulons pas d'immigration. Mais elle ne fait pas référence au véritable problème. Elle prend le problème de l'immigré et elle fait en sorte que comme si le problème c'était vous, parce que vous n'appréciez pas ce que ces personnes font réellement pour vous. Propagande islamique, pure et simple, absolument réalisée de façon magistrale. Regardez-vous. C'est vous, les hypocrites. Vous ne comprenez pas. Nous sommes en réalité bénéfiques tant pour votre société, tout en vous détournant du véritable problème, ce qui vous dérange. Bienvenue dans la riposte, je suis Meiraka, votre animatrice. Abonnez-vous pour soutenir la vidéo. Un mot pour notre sponsor avant d'analyser plus avant ses opinions psychotiques. Avez-vous vu les titres sur l'épidémie du paquebot de croisière? 3 décès, plusieurs cas confirmés et les voyageurs américains sont désormais surveillés après exposition au hantavirus, seule souche transmissible entre personnes. La pandémie nous a montré qu'en cas de nouveau virus, le système de santé est vite débordé. Les pharmacies manquent de stock, les ordonnances cadencées tardent ou sont refusées et les cliniques sont saturées. Je recommande d'avoir déjà chez vous le kit d'urgence en cas de contagion de la société de bien-être. Commandez-le en ligne dès maintenant. Il comprend des médicaments sur ordonnance et un nébuliseur pour les symptômes respiratoires. J'espère que vous n'en aurez jamais besoin. Ainsi, lors de la prochaine épidémie, vous disposerez déjà des médicaments essentiels et outils respiratoires prêts à l'emploi. Allez sur TWC Health barre oblique, TWC Health Meira et utilisez le code Meira pour économiser jusqu'à 33 $ et bénéficier de la livraison gratuite. Veuillez noter que les kits sont disponibles uniquement pour les résidents des États-Unis. Merci à nos sponsors et revenons maintenant à plus de propagande. Dans votre secteur commercial, la marque la plus luxueuse, Harrods, appartenait à deux immigrés musulmans, dont Muhammad Al-Fayed. Le plus haut bâtiment du Royaume-Uni a aussi été construit par des musulmans. La famille la plus riche du Royaume-Uni est issue de l'immigration. Pourtant, seuls 6% des Britanniques sont musulmans. Alors pourquoi tant de haine envers une minorité? Vous craignez la criminalité? Plus de 90% des crimes sont commis par des non-musulmans. Saviez-vous que les musulmans apportent plus de 70 milliards de dollars par an à l'économie britannique? Les musulmans donnent chaque année plus de 2,2 milliards de dollars à des œuvres caritatives, plus que toute autre religion. Vous savez, tout ce que j'entends ici, c'est waouh, il y en a beaucoup trop, beaucoup trop. Ils ont beaucoup trop de pouvoir. Je ne l'entends pas dire quelque chose de vraiment génial ici. Je pense qu'elle ment probablement sur plusieurs chiffres. Et je vais vérifier ça et voir si ce qu'elle dit sur la criminalité au Royaume-Uni est vraiment aussi bas. Mais je pense que quand vous regardez ça, toutes les sonnettes d'alarme dans votre tête devraient retentir en disant pourquoi sont-ils partout? Pourquoi contrôlent-ils tout?
Qu'essaie-t-il de faire au Royaume-Uni? Mais non, ce qu'elle vous fait penser, c'est mon Dieu, ce sont des gens qui apportent tant de choses. Je rappelle encore que la plupart d'entre nous n'ont aucun problème avec les personnes en lien avec la religion de l'islam. Nous avons un problème avec l'immigration illégale et une prise de contrôle de nos libertés religieuses, c'est un peu différent. Voyons voir. Regardez ces filles qui enlèvent leur hijab. Est-ce que le Royaume-Uni sait même contre quoi elles protestent? Premièrement, aucune musulmane ne ferait jamais ça. Vous voulez retrouver vos valeurs chrétiennes, mais la Vierge Marie et les religieuses portaient le hijab. Toutes les figures féminines religieuses dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, elles portaient toutes le hijab. Alors, contre quoi protestez-vous exactement? Je ne comprends pas. Regardez, non, nous ne portons pas le hijab, ce n'est pas vrai, nous ne le faisons pas. Mais encore une fois, c'est une manœuvre classique de sa part. Laissez-moi vous prouver que nous, nos croyances religieuses sont exactement les mêmes que les vôtres. Non, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Le fait qu'il y ait eu des chefs religieux autrefois qui étaient à la mode, qui se couvraient, ou des nonnes, qui sont des figures religieuses importantes. Porteurs des vêtements à signification historique diffèrent de l'imposition du hijab en Iran où les femmes ne peuvent en fait porter que des habits couvrant totalement leur visage. Il y a une différence. Encore une fois, elle donne l'impression que nous sommes toutes pareilles. Et l'histoire, le contexte, tout ce qui s'est passé. Les gars, de quoi parlez-vous? Nous portons toutes le hijab. C'est ce qu'elles font. Elle est vraiment très douée. Voyons une autre de ces vidéos. Vos retours sur notre vidéo d'hier sur la récitation du Coran. Voyons voir. إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. Encore une fois, regarde-moi, je suis une maman mignonne, je suis une maman jolie, je suis une maman normale. Regarde ma fille hein, qui porte des baskets stylées, des écouteurs cool, du maquillage et qui est sur son iPhone. Nous sommes normales. C'est une belle chose à faire, les gars. Vous savez que c'est beau, c'est normal. Venez faire partie de ce que nous faisons. Non. Non, 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 non. D'accord. Voyons-en encore un peu. Voyons encore un peu de la propagande de cette femme parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment écœurant. Je ne supporte pas ça. Trouvons une autre vidéo d'elle où elle parle de certaines choses. Voyons voir. McDonald's était aussi la PDG? Saviez-vous que la vice-présidente de McDonald's était aussi la PDG de Pfizer, la plus grande entreprise pharmaceutique du monde? Regardez ça. En 1996, Jeff Kindler était le vice-président et conseiller chez McDonald's, n'est-ce pas? Et ensuite, il devient la PDG de Pfizer. Genre quoi? Laissez-moi bien comprendre une chose. Il travaille pour une entreprise qui cause de nombreux problèmes de santé comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiaques. Vous vous demandez peut-être pourquoi Lily en parle. Je vais vous l'expliquer. C'est parce qu'une partie de la prise de contrôle islamiste et de la machine de propagande d'endoctrinement consiste à vous faire croire que tout va mal dans votre société. Quand tout va mal dans votre société, vous perdez confiance et cherchez ailleurs de meilleures solutions. Je ne sais pas comment cette vidéo va finir. Voyons. Je suis prête à parier, même si je ne l'ai pas vu, que d'une manière ou d'une autre, l'islam va intervenir et sauver la situation. La PDG de l'entreprise qui vous vend la solution à ces problèmes de santé. Pas étonnant que l'Occident déteste l'islam. L'islam interdit totalement la tromperie dans les affaires. Le Coran dit que vous devez faire des affaires avec honnêteté et équité. Et en plus de tout cela, l'islam interdit totalement de tirer profit de l'exploitation et du préjudice. Voilà, comme je l'avais deviné, elle va commencer la vidéo en expliquant pourquoi l'Occident est si corrompu, puis montrer comment l'islam est la solution. D'accord, voyons-en une autre. L'islam promeut la haine. Vraiment, voyons voir. Ne mens pas, n'espionne pas, n'insulte pas, ne fais pas de mal aux innocents, ne médis pas. Frappe simplement ta femme au visage si elle ne t'écoute pas. Respecte les femmes, nourris les pauvres, tiens tes promesses. Mais assure-toi de mentir aux gens pour défendre l'islam et pratiquer la taqiyya, et tu as le droit de mentir autant que tu veux. N'accepte pas de pots de vin, évite les commérages. Mais prends de l'argent aux personnes qui ne sont pas islamistes parce que ce sont des infidèles et qu'ils te doivent de la taxe de jizya. Contrôle ta colère. Mais pas contre ta femme encore une fois. Si elle ne t'écoute pas, assure-toi de la gifler avec le poing comme un raisin. Pense du bien des autres. Parle, sauf s'il s'agit d'infidèles, bien sûr, et alors assure-toi qu'ils marchent sur un terrain plus bas que toi, car ils profanent la parole de Dieu.
Avec gentillesse, sois humble, traite le mal par le bien. C'est-à-dire exécute toute personne différente de toi, surtout si elle essaie de quitter ta religion ou si elle croit en quelque chose de différent de ce que tu crois. C'est merveilleux. C'est la définition d'être bon. Sois honnête en affaires, sois bon envers tes parents. Honnêtement, oui, ça a l'air terrible. Ou est-ce que je rate quelque chose? Tu ne rates rien, mais tu es là à mentir carrément sur le contenu. Et voilà, vous avez eu un petit cours magistral sur la façon dont ils diffusent de leur propagande. Tout depuis le fait de faire croire que l'Occident est le problème, jusqu'au choix sélectif d'éléments de l'islam à mettre en avant pour prouver qu'il est tout à fait normal d'en faire partie. Et comment, en réalité, au fond, votre société est vraiment alignée avec cela. C'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Et c'est ainsi qu'ils amènent les gens à se convertir. Et c'est exactement le genre de choses dont il faut se méfier énormément. Merci de votre attention à ce sujet.